bonsoir et bienvenue dans notre édition spéciale L'écho de l'info du mercredi 29 mai 2013. Je suis en présence de ma collaboratrice Ophélie Hyde. Et moi, de la remarquable Violaine Bartholomé. Aujourd'hui, nous avons la joie et le plaisir de vous présenter un journal consacré à la culture, au sport et d'autres sujets très actuels. Nous aborderons le sujet du mariage pour tous, objet d'un débat national, des élèves qui parlent de leur orientation et les smartphones qui deviennent de plus en plus un membre de la famille. Au top de l'actualité, Ophélie, un événement que vous n'avez pas pu louper, la loi votée et légalisant le mariage pour tous. Effectivement, et impossible de manquer également les manifestations qui s'en sont suivies. Une forte violence dans la capitale ce week-end. Nos envoyés spéciaux sont allés recueillir l'avis des Français. Un reportage d'Eva Feutz, Diala Kikano, Marion Schlinger, Émilie Gaspard et Camille Jacquer. La loi du 23 avril 2013 autorise désormais les couples de même sexe de se marier et par la même occasion d'adopter des enfants. Pourtant, selon un sondage de l'Institut français d'opinion publique, 24% des Français seraient totalement contre cette loi. Nous avons interrogé quelques personnes du lycée de Silisheim pour connaître leur avis. Êtes-vous pour ou contre le mariage homosexuel? Ah, moi je suis pour, ça a été voté dans la Constitution, et puis même dans les bases de la Constitution, il y a écrit « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Moi je trouve que ça résume tout. Je suis parfaitement d'accord avec lui, ils ont le droit de s'aimer, de se marier, les homosexuels aussi, enfin, parfaitement normal. Quel est votre avis pour l'adoption? Ah, moi je suis contre. Je pense qu'il faut une certaine complémentarité dans le couple qu'on ne peut pas retrouver chez un couple d'hommes et hommes, une femme et femme. Moi je suis pour, je trouve qu'il n'y a pas de différence, ils peuvent parfaitement vivre dans un couple homosexuel et ils devraient avoir le droit d'élever des enfants aussi. Êtes-vous pour ou contre le mariage pour tous? Alors, je pense que la question n'est pas de savoir si je suis pour ou si je suis contre, parce que cela fait appel à mon opinion. La question c'est de savoir est-ce que l'ouverture du mariage pour des couples de même sexe, est-ce que cette ouverture est conforme à la réalité qu'est le mariage en lui-même? Puisque le mariage précède la constitution de la République ou la constitution d'une monarchie, c'est-à-dire que le mariage n'est pas en lien avec un régime politique. Et donc, la question est de savoir est-ce que aussi un régime politique peut-il mettre la main sur une institution qu'il n'a pas fondée? Alors la question est de savoir le fondement du mariage, où se trouve-t-il? Eh bien, à mon sens, le fondement du mariage se trouve dans la nature même de l'homme et de la femme. Ça veut dire que le mariage, c'est le lieu de l'altérité sexuelle, le lieu de la confrontation de l'altérité sexuelle. Et donc, par définition, si on définit le mariage comme le lieu de la confrontation de l'altérité des sexes, c'est-à-dire la différence sexuelle, eh bien, permettre à un couple de même sexe de se marier ne correspond pas en fait à la réalité de ce qu'est le mariage. Quel est votre avis sur l'adoption? Sur l'adoption, je suis un peu plus tranché, parce que pour moi, que deux personnes de même sexe veuillent se marier, c'est leur foi et c'est leur liberté, voilà, que je respecte. Maintenant, qu'une tierce personne, qu'une troisième personne soit impliquée et qui ne l'aurait pas choisi, là-dessus je suis un peu pessimiste, même si les chiffres montrent, en tout cas il y a des enquêtes qui prouvent quand même que les enfants qui grandissent avec des personnes de même sexe grandissent aussi bien que les autres enfants. Voilà. Mais par contre, moi, ce qui me dérange réellement, c'est que là-dedans, c'est un choix qui est imposé à l'enfant et c'est une façon pour moi déjà de leur mentir, quoi. Comme vous avez pu le constater, les avis sont bien partagés. Cette loi a même provoqué le suicide d'un militant d'extrême droite contre le mariage pour tous à la cathédrale Notre-Dame de Paris. En effet, le mardi 21 mai 2013, Dominique Vénère se donnait la mort avec un pistolet automatique, devant des milliers de visiteurs, pour, selon lui, réveiller les consciences assoupies. À quelques jours d'une nouvelle manifestation, le dimanche 26 mai, ce sacrifice alimente désormais la polémique, puisque certains, comme Marine Le Pen, justifient son acte comme un geste politique où il aurait voulu réveiller la France. Pourtant, selon le premier secrétaire du Parti Socialiste, Arlène Désir, ce drame individuel n'est dans aucun cas un exemple. Merci pour ce reportage.
Ophélie, qu'a lieu le premier mariage homosexuel à Montpellier? Quand même, je suis journaliste et il y en aura sûrement beaucoup d'autres dans l'avenir. En parlant d'avenir, ce sont cette fois-ci des jeunes lycéens qui parlent eux-mêmes de leur orientation. Le lycée épiscopal de Dillisheim a proposé à ses élèves de réaliser une enquête emploi. C'est encore les élèves qui parlent le mieux de leur avenir. Un reportage de Lou Aubry, Anna Bitikofer et Sophie Nisbiker. Vous avez réalisé quelques panneaux sur l'orientation. Nous allons faire des zooms sur certains métiers. L'organisateur événementiel. Bonjour, alors moi plus tard j'aimerais devenir organisateur événementiel. Pour accéder à ce métier, il faut au minimum un niveau Bac+3 ou Bac+4. On peut passer par des écoles spécialisées, des écoles de communication, de management, de commerce ou encore des formations généralisées. Ce métier s'exerce au sein d'entreprises de communication ou même en tant que particulier. Il est chargé de s'occuper d'événements quelconques, tels que des sorties, des événements de A à Z. Son rôle est de répondre à l'attente du client. Infirmière. Bonjour, plus tard j'aimerais devenir infirmière. Grâce au panneau fait par les premières ES, je sais qu'il faut être titulaire du bac, que la formation s'effectue en 3 ans avec les stages compris. Une infirmière doit être sociable, dotée de rigueur, elle doit être vigilante et avoir une bonne technicité. Il faut qu'elle aime avoir des contacts avec les autres et qu'elle soit surtout serviable. Son travail consiste à prodiguer des soins aux personnes souffrantes et à veiller à leur bien-être, ainsi que savoir établir un diagnostic suite à l'évaluation d'une situation clinique. On peut être infirmière dans des établissements publics ou privés, dans des centres de soins, des entreprises, des particuliers, dans le milieu scolaire par exemple. Ce métier appartient au secteur libéral. Magistrat. Bonjour, j'ai choisi de devenir magistrat parce que tout ce qui touche à la justice m'intéresse. Les activités du magistrat consistent à juger en appliquant la loi et à représenter et défendre l'intérêt public. Il prend en compte la condition humaine et les circonstances d'un délit. L'intérêt de la magistrature est d'offrir plusieurs métiers en un seul. En effet, tout au long de sa carrière, le magistrat peut se lancer dans toutes les spécialités et devenir procureur. Le plus gros inconvénient est d'avoir la lourde responsabilité de rendre des décisions qui dépendent des vies et des familles. Les qualités nécessaires pour ce métier sont d'être rigoureux, autonome, solide et intègre. Pour parvenir à ce métier, il faut disposer d'un Bac+4, puis passer un premier concours à l'École nationale de la magistrature. En fin de carrière, un magistrat gagne entre 3 000 et 8 000 euros. Un reportage très intéressant qui devrait permettre à nos jeunes téléspectateurs. En parlant de jeunes, Ophélie, utilisez-vous beaucoup votre téléphone portable? Oui, je l'avoue. Même pendant l'émission? Non, pas du tout. Eh bien, méfiez-vous de son impact sur vos relations avec les autres. Par exemple, les relations adolescents-adultes. Pour nous en parler, un reportage de Marine Schoffman et Anne-Flore Faller. Près de 75% des Terriens possèdent un téléphone portable. Et le nombre d'abonnements souscrits sur le globe devrait bientôt dépasser celui de la population mondiale. En France, en 2010, à partir de l'âge de 12 ans, plus de 70% des enfants avaient un téléphone portable. Et ce chiffre atteint 95% pour les adolescents de 15 à 17 ans. De ce fait, les parents se plaignent de plus en plus du manque de communication entre eux et leurs enfants. C'est à ce moment-là que la socialisation familiale est endommagée, la famille étant une des principales instances de socialisation primaire de l'enfant. Voyons ensemble un exemple d'une mère et d'une fille en conflit dû à l'usage abusif du portable. Allô ? Marine, on va manger. Tu mets la table, s'il te plaît? Marine. Marine, s'il te plaît. Je fais pas ma tête. Bon, Marine, tu m'entends? Viens là. Est-ce que tu peux mettre la table, s'il te plaît? Pourquoi? Mais pourquoi? Pour m'aider. Non, j'ai pas envie. T'as pas envie? Non, mais on va voir si t'as envie de boire ton bulletin aussi.
Marine. Marine, regarde s'il te plaît. Marine, regarde. T'es en filière ES. ES, hein. Regarde ce que t'as en écho. C'est de la SES. C'est de la SES, ok. Eh ben tu as 6. Et ici, ton prof va encore m'appeler, donc tu pourrais faire un effort. C'est mon problème. C'est ton problème, mais c'est aussi le mien, je veux que tu réussisses, Marine. Bah moi j'ai envie d'être avec mes amis. Tes amis? Oui. Bah tes amis, tu leur dis au revoir. Hein? Marine? Non. C'est bon? Tu lâches ce portable et tu m'écoutes maintenant. Tu mets la table, s'il te plaît. J'ai pas envie de la mettre là, tu me rends pas mon portable, je la mets sur moi. Enfin. Mais c'est quoi ce chantage là? Ah bah oui. C'est comme toi quand tu m'en fais. Ah bah oui, oui. Bien sûr, oui. Je m'en fous, j'ai encore Facebook. Ah mais tu sais quoi, Facebook, on va aussi l'enlever. On va tout enlever s'il le faut, Marine. Non. Si. Tous les jeunes, ils ont ça vraiment, ils ont tous leur portable. Mais tous les jeunes, mais je pense qu'il y a une limite à tout. Non. Écoute, ton frère, au moins, il a pas de portable. Benjamin, tu peux m'aider, s'il te plaît? Une seconde, je me casse. Ah, maman. Ainsi, l'adolescent grandissant commence à s'ouvrir à la réalité extérieure en liant des relations interpersonnelles hors du groupe familial, c'est-à-dire le groupe des pairs. Le portable est généralement utilisé par l'adolescent comme un outil de contact et d'intégration au groupe des pairs, c'est-à-dire ses amis. En effet, il lui permet de faire le lien entre la réalité extérieure et la réalité intérieure en vue d'acquérir sa propre indépendance. Le portable est aussi à l'origine des conflits pour 61% des parents des adolescents. Mais plus de 3 fois sur 4, la première raison de l'achat est la volonté de pouvoir joindre son enfant à n'importe quel moment de la journée. 34% des parents craignent que leur enfant ne devienne trop dépendant du portable et 27% s'inquiètent d'une utilisation trop importante du téléphone portable. Allô ? Un reportage très instructif. Passons maintenant à des sujets plus légers avec nos chroniqueurs favoris. Et comme promis, nous passons à notre partie chronique. Nous commençons avec la rubrique sportive, autant pour vous messieurs que pour nos yeux mesdames. Une chronique de Karl Messinger. Bonjour Ophélie et Violaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équipe de Tillisheim de rugby. Elle est constituée de joueurs de première et de terminale et des fois de seconde pour pallier les absences. L'équipe est unie et rodée. Elle s'entraîne tous les lundis et vendredis au terrain du collège. Elle participe également à beaucoup de tournois départementaux et régionaux. L'année s'est avérée fructueuse car l'équipe a fini championne d'Alsace et a écarté de sa route de nombreuses équipes comme Tannes, Colmar et des équipes mulhousiennes. En effet, l'équipe a été très compétitive dû à la présence de nombreux joueurs qui jouaient également en club. Malheureusement, en finale de l'Est, l'équipe a échoué contre les talentueuses équipes de Nancy et de Besançon et n'a pas pu accéder à la finale nationale qui s'est déroulée à Ajaccio. Merci Karl pour cette précision sur nos beaux rugby. Je vous demanderai quelques numéros à la sortie. Okay. Et maintenant, passons à la rubrique que vous attendez tous, la chronique culturelle, présentée par la ravissante Clara Tomasino. Bonsoir Ophélie, bonsoir Violaine. Actualité littéraire maintenant, avec la traduction du livre de Timur Vermes, Eris Vidarda, dont voici la couverture. L'auteur imagine le réveil brutal de Hitler en pleine campagne à Berlin, et il n'a aucun souvenir de ce qui lui est arrivé depuis 1945. Durant toute l'heure, Hitler découvre une Allemagne gouvernée par une femme où vivent plusieurs millions de Turcs. Encore une fois, les avis sont plutôt controversés, puisque pour certains c'est une farce de mauvais goût ils accusent l'auteur de banaliser le nazisme, alors que pour d'autres c'est une véritable satire politique à prendre avec légèreté. Cela soulève encore un débat, faut-il encore savoir si nous pouvons vivre de tout? Merci beaucoup Clara pour cette chronique très intéressante. Cette édition spéciale est maintenant terminée. Merci à nos invités et à nos 4 chefs d'édition, Quentin Jala, Apolline Bourriet, Marjorie Cholet et Solène Clavel. Et sans oublier notre rédacteur en chef, Monsieur Borel. Quant à vous,
vous, Ophélie Hyde. Merci d'être toujours aussi performante. Merci à vous, Violaine Bartholomé. Les sujets traités lors de ce JT étaient le mariage pour tous, des élèves qui parlent de leur orientation ou encore l'influence du téléphone portable. Au revoir, à l'année prochaine.